Bonjour, ici c'est Jean-François de Sentier du Bonheur et je voulais vous faire une communication car en fait j'ai été pris à mon propre jeu dans ce Sentier du Bonheur, hein, dans cette volonté que j'avais de créer les conditions du bonheur finalement, de l'épanouissement d'une vie pleine et entière. J'ai été pris à mon propre jeu parce que j'ai créé des vidéos que j'ai lancées un peu à la va-vite sur Internet, en essayant de respecter des bonnes qualités de son quand même et d'image. Et je me suis aperçu que eh bien, les gens accrochaient. Et je me suis aperçu que quand on faisait du travail sérieux, eh bien, ça payait. Et au titre de ce travail sérieux aujourd'hui, alors je ne voudrais surtout pas que vous le preniez comme une démarche pour faire de l'audience, mais je vais aborder le thème du cancer. Alors c'est pas trop un thème en rapport avec avec le bonheur, hein, bon, mais ça fait partie de la vie. Et les aspects du cancer qu'on peut développer. Alors moi je me fais le porte-parole des kidam, des gens de la rue, hein, des gens ordinaires, et je vous parlerai du cancer dans la manière dont je le perçois. Alors j'ai heureusement, je touche du bois, eu la chance de ne pas être touché par le cancer de manière directe autour de moi, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un proche touché par le cancer, hein. Mon oncle a eu un cancer, mon oncle Roger, hein, j'en parle dans la nouvelle Drôle d'été que j'avais écrite, et c'est un cancer, on va dire, comment pourrait-on l'appeler? C'est un cancer causé, c'est-à-dire on connaissait les causes, hein, il a dû faire une gangrène, le pauvre, depuis une blessure qu'il avait eue à l'époque pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il est mort dans les années 80, donc il a vécu 30 ans avec une plaie qui ne s'était pas refermée. Et donc, je ne peux pas dire honnêtement que je connais des gens tout proches, et j'en suis heureux, malheureusement, enfin heureusement dans un sens, qui ont été touchés par le cancer. Toutefois, je sais que ma mère, personnellement, était, et heureusement elle est encore vivante, elle a 83 ans, était terrorisée par le cancer. Et elle nous a transmis cette sorte de peur inconsciente, grégaire, ancestrale de la maladie. Je n'en veux pas, mais et j'ai toujours cette espèce de boule au ventre quand on entend parler du cancer, quand on passe devant à Caen le centre Baclès, quand on voit des photos de bombes au cobalt, de matériel à soigner. Et là, je suis sur un format plus long, donc je vous préviens, si vous vous attendez à ce que je vous donne des informations du style YouTube à la mitraillette, c'est pas la peine de continuer. On va parler on va essayer d'aborder le sujet de manière rationnelle, de manière humaine, calme, tranquille, pour essayer de pouvoir faire un travail de qualité. Et aujourd'hui, je voulais vous parler donc de ce cancer et de la détresse sans doute dans laquelle plonge le cancer plonge les gens. Et dans la détresse dont elle plonge les parents, par exemple, hein. Je me souviens d'un témoignage d'une collègue qui me disait qu'une maman avait un enfant qui avait un cancer et c'était une tumeur au cerveau. Et qu'à un moment, en allant le faire soigner, je crois que c'était pour une radiothérapie, hein, eh bien, l'opérateur lui dit, bon, vous voulez qu'on passe par où? Par le nez ou par je sais pas où? Et il voulait par les dents, je sais rien. Et elle lui dit, mais pourquoi passe par où? Ça veut dire quoi? Et le type lui a dit, parce que je dis type parce que je pense qu'à une époque, on a manqué beaucoup de psychologie, bien entendu. Bah oui, parce que si on passe par les dents, il n'a plus de dents, je sais pas quoi, une histoire comme ça, enfin un truc horrible. Et donc, on est fortement impacté et on est fortement touché par ce cancer. Et je pense qu'il y a une incompréhension en ce moment dans notre société qui se crée, qui est l'objet de plusieurs raisons. Et entre autres, en premier, la raison qui fait que le cancer ne se résout pas comme ça. Hein, on ne va pas faire et le cancer va se résoudre. Vous avez dû entendre parler de Nixon, hein, en 71. Alors fort de leur
victoire contre les Russes, finalement, plus que contre l'univers. Les Américains sont allés en 69, juillet 69, ils sont allés, c'est ça. Ils sont allés sur la Lune, bon bravo les copains. Et puis on est revenu, puis on a cherché, hein, parce qu'on savait bien qu'aller sur la Lune c'était beau, mais après, où aller, hein, il y avait pas... C'était c'était une impasse finalement un peu. Et on s'est demandé, mais où est-ce qu'on peut bien aller, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que Nixon, je ne sais pas s'il était honnête, a dit, on va déclarer la guerre contre le cancer en 71. Et il s'était donné 10 ans. Et 10 ans plus tard, eh bien, on n'a pas gagné la guerre contre le cancer. Et il y a un article il y a un article très intéressant que j'ai trouvé de Roland Baquet dans Alternative Bien-être, qui parle de ce Nixon et de cette histoire, et du pourquoi on n'a pas gagné la guerre contre le cancer. Parce que la guerre contre le cancer, finalement, comme le dit Roland Baquet, qui n'est pas un médecin, il dit que finalement c'est un peu une guerre contre la vie. Et que finalement, il faut comprendre le cancer, d'après ce que j'ai compris, il faut avoir une compréhension de ce que c'est que le cancer pour pouvoir lutter contre lui. Et que ce n'est pas une procédure simple. Alors ce monsieur Roland Baquet est pour une alternative bien-être, hein. Voilà, c'était sa contribution, donc vous pouvez aller voir son article, il me paraît bien écrit et intéressant. Alternative bien-être Roland Baquet. Et donc ça veut dire que le cancer est quelque chose de compliqué. Voilà. Et face à ça, eh bien, avec ça, je suis tombé sur un article, une vidéo d'un monsieur que j'adore vraiment, qui est Guy Tenenbaum, qu'on connaît plus sous le terme de la chaîne Cancer Thérapie, et qui lui a raconté en 1000 vidéos son expérience où il a vaincu le cancer, où on lui a annoncé à un certain âge, hein, je crois c'est vers 75 ans à peu près, 70 ans, 12 ans peut-être, qu'il était touché par le cancer de la prostate, et qu'en substance il n'avait plus que quelques mois à vivre. Alors c'est intéressant parce que j'adore ce personnage, je l'adore franchement, il vit aux États-Unis, il semble avoir pas mal de moyens, il vit en Floride je crois, et je pense que c'est quelqu'un qui est profondément honnête, il a écrit 2 livres, hein, il est en train de faire la promotion du deuxième, où il explique finalement que si le premier livre qu'il a écrit, ça a été... alors je crois que le premier, ça doit être Comment j'ai guéri de l'impossible, hein. Vous pouvez le trouver aux éditions sur Amazon. Et le deuxième doit s'appeler Ma croisade contre le cancer. Donc il y en a eu 2. Et il explique, à l'occasion d'une vidéo récente, que donc Guy Tenenbaum, Cancer Thérapie, sur YouTube. Et il explique comment il a réussi, à force de jeûne, d'autres choses aussi, à lutter contre le cancer. Alors cette question, cet homme, hein, parce que je sais que je parle souvent de la tronche en biais, et qui sans doute peut-être aurait leur avis à formuler là-dessus, cet homme finalement, il est touché par le syndrome du survivant, hein. C'est sûr qu'il il a survécu, donc c'est sûr que lui peut dire « moi j'ai fait ça, je pense que c'est vrai et que j'ai réussi à m'en sortir ». Et je m'étonne dans notre pays qu'on n'ait pas, je ne sais pas, qu'on n'ait pas des commissions, qu'on n'ait pas des gens de bonne volonté qui se dirigent vers ces gens-là, qui essaient de comprendre, parce que apparemment le deuxième livre qu'il a écrit, là, qui est en vente, hein, je préviens que c'est chez exuvie.fr, exuvie.fr. Donc ils insistent sur le fait que si vous passez par Amazon, vous perdez, vous leur faire perdre 60%. Et donc comme ils financent des associations qui recherchent sur le cancer, il faudrait mieux passer par exuvie.fr. Mais la chose, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre monde actuellement? C'est-à-dire, dans un sens, on ne peut pas dire que les médecins qui luttent contre le cancer, etc., soient des charlatans. On ne peut pas dire que ce soit des rigolos. Donc on a tout un corps médical qui est très compétent, qui connaît beaucoup de choses, qui est armé de matériel. Et puis malheureusement, qui
qui échouent dans des domaines. Et puis on a d'autres personnes, vous voyez, un autre champ là, qui vous disent que eux ont des pistes et ont réussi. Alors dans son deuxième ouvrage, Guitenbaum, il a cette approche de dire je vais justifier par X études cliniques, je ne sais pas quoi, ou publications scientifiques, 82 je crois, le fait que moi j'ai survécu. Et je vais donner des pistes. Et ça c'est bien. Et ce que je me pose comme question, moi, c'est que j'ai deux interfaces totalement qu'on peut pas, qui sont pas miscibles, quoi. Vous savez, c'est comme quand vous prenez de l'eau, j'ai l'impression, et vous prenez de l'huile, et puis que vous les mélangez. Bah, vous allez secouer, et puis à un moment vous êtes content parce que vous avez fait une sorte de vinaigrette, et puis bah voilà, vous êtes content. Puis vous laissez reposer, puis hop, aussitôt l'huile remonte et l'eau descend. Bah, c'est un peu comme ça cette histoire, c'est-à-dire que d'un côté on va avoir les médecins qui vont être bien savoir, posséder le matériel, avoir l'expérience, en gros l'institution. Et de l'autre côté, eh bien, on va avoir certains expérimentateurs, certaines choses certaines personnes, certains individus qui proposent quelque chose. Et entre les deux, eh bien, on n'a pas l'impression qu'il y ait de passage. Alors, ça vient aussi du fait que le temps de la science, le temps de la médecine n'est sans doute pas le même que le temps de la vie humaine. Hein, quand on est une maman et puis qu'on a un petit enfant qui est touché par le cancer, ben on a envie que ce soit réglé tout de suite. Quand on est soi-même diagnostiqué comme n'ayant plus que 3 mois à vivre, ben on veut une solution. Et face à ça, bien entendu, les médecins sont handicapés par ça. Parce qu'on ne peut pas demander faire un open bar, en traduisant une table, un bar ouvert, une sorte de voilà, venez tous venez comme vous êtes chez McDonald's là. On peut pas faire ça, on peut pas dire à tout le monde venez proposer vos solutions puis on les essaie sur tout le monde ou je ne sais pas, ce serait. Et puis le problème aussi, c'est un problème plus compliqué parce qu'on ne peut pas non plus condamner un essai, sachant que souvent ça s'adresse à des gens qui sont en phase terminale pratiquement. Donc vous voyez que c'est très compliqué. Mais moi la question que je me pose et la question que je pose là, c'est s'il existait des alternatives au traitement, on va dire traditionnel, au traitement conventionnel plus que traditionnel, à la chimiothérapie, à la radiothérapie, qu'est-ce que on dirait aux parents qui depuis 30 ans, 50 ans, ont perdu des proches, des enfants, des parents dans ces affaires-là. Et moi je me demande, je pose la question, je ne sais pas. Je ne demande pas de compte, je pose la question. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de passer par Internet. Je me pose la question de savoir où est la vérité dans cette affaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit se dire que finalement, eh bien, la science est toute puissante, et auquel cas on avance mais lentement, ou est-ce qu'on doit se dire de l'autre côté que les gens comme Guy Tenenbaum, qui quand même ont survécu, sont opérants aussi. Et quelle peut être la zone de perméabilité des deux, c'est-à-dire que si on fait... alors je suis en train de me chercher mon stylo, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Je vais vous l'expliquer autrement. Si on prend la main, ici, ma main. Si on prend cette main ici, alors il est 7h du matin, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est 7h, c'est l'Angélus, c'est l'église qui sonne. Et donc, si vous avez ici la science et l'institution, si vous avez les alternatifs, quel est le degré d'interpénétration de ces deux champs, Est-ce qu'ils peuvent se communiquer ?
croire qu'un Guy Tenenbaum tient la vérité dans l'absolu, c'est illusoire. Ce serait trop beau sans doute. C'est-à-dire que si finalement il ne suffisait que d'avoir une hygiène correcte et de pratiquer quelques exercices, ça paraît aberrant d'imaginer que la science, de l'autre côté, n'ait pas considéré ça. Mais dans l'autre sens, le danger, c'est de ne vouloir croire que des gens comme Guy Tenenbaum. Parce que Guy Tenenbaum, il est super sympa, je l'adore au niveau humain, pareil que Thierry Casasnovas. Mais en revanche, quand on a des affirmations, et il est, je pense qu'à l'âge qu'il a, il est profondément honnête et profondément sincère, quand on a des affirmations, quand on a survécu, on a sans doute aussi une sorte d'envie de faire communiquer. Et c'est là le problème, finalement. C'est qu'entre la science, qui est une science qu'on va dire établie, sérieuse, une institution, et les gens comme Guy Tenenbaum, eh bien il ne semble pas y avoir de passage. Alors les gens me disent, oui mais de toute manière, le passage il va se faire, de toute manière le passage il finira peut-être par arriver, sans doute. Ben oui. Mais qu'est-ce que vous dites au papa qui a un enfant qui a un cancer? Qu'est-ce que vous dites au petit enfant qui a 8 ans et qui apprend que sa maman risque de mourir? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se mobilise, nous tous, au niveau des citoyens, pour essayer de comprendre? Alors je sais, ce sont des problèmes complexes. Hein, et comme on dit, rien n'est pire que de faire que d'être simpliste quand on quand on essaie d'être simple. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce matin sur le cancer. Finalement, simplement que on ne peut pas tomber dans le discours binaire qui consisterait à dire les médecins sont tous des pourris et ne se contentent simplement de servir Big Pharma en vendant des chimiothérapies à des prix incroyables. On ne peut pas dire ça. Parce qu'il y a des gens, il y a des milliers, il y a peut-être des centaines de milliers en France, dans le monde, des millions dans le monde de gens qui cherchent sur le cancer. Tout simplement parce que celui qui aura trouvé la molécule, le machin, le truc, c'est un marché incroyable. Mais on ne peut pas. Donc on ne peut pas dire ça. Mais on ne peut pas non plus, cette science-là, on ne peut pas non plus, je crois, la placer sur un piédestal en disant simplement « circuler, il n'y a rien à voir, on va attendre ». Alors, comment évolueront les choses? À quelle vitesse évolueront-elles? C'est ça qui est intéressant. Alors les hommes politiques, ont leur vie, leur vitesse. C'est-à-dire qu'un homme politique, lui, il travaille, lui, son échelle, son échelle de calibrage, ça va être, dirons-nous, le quinquennat. Son échelle de calibrage, ça va être quelques années. Là, on parle d'une grande cause nationale, vraiment, on parle de quelque chose d'important, de quelque chose qui non seulement meurtrit les corps, mais meurtrit les âmes et bousille. Et là, on rejoint la recherche du bonheur. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des manières de voir les choses, puisque je me refuse à tomber dans le binaire, et bien que j'adore vraiment Guy Tenenbaum, il est adorable ce gars-là, je vais essayer de le contacter pour lui demander si je pourrais échanger avec lui. Eh bien si vous avez, vous, des commentaires, des idées, des vécus, eh bien transmettez-nous ça, parce que ça paraît complètement incroyable qu'on soit resté un peu dans le ventre mou du système, du problème, et qu'on soit resté au milieu du gué. On est comme avec, en Afrique ça m'est arrivé, on est comme avec une voiture, là la Land Rover traverse le gué, et hop, plouf, on tombe en panne au milieu et tout le monde s'en fout.
Alors bien sûr, il y a ceux qui se portent bien, ceux qui tentent d'exorciser les choses. Et puis il y a les autres, ceux qui souffrent au quotidien, ceux qui vivent ça. Parce que je me suis aperçu qu'avec le cancer, il y avait quelque chose qui se passait qui consistait à dire « tant que je ne l'ai pas, je m'en occupe pas et j'oublie ». Ben oui, mais la politique de la tête dans le sable, la politique de l'autruche, c'est une politique qui a fait son temps. Voilà, ben j'ai peut-être été un peu confus, j'ai essayé de vous donner mon sentiment là. Je vous dis, j'ai une maman qui m'a toujours... qui a toujours été effrayée par le cancer, heureusement elle n'en a pas eu. On sent qu'il y a un malaise dans notre société. Un malaise dans notre société. Alors je vais vous redonner les informations que j'ai vues, les sites ou les références, et vous pourrez aller voir. C'est pas une pub, c'est pas un produit affilié, je ne vends rien. Et je suis conscient de la détresse des gens. Voilà. Donc je vous donne ça. Alors, si vous voulez aller voir le site de Guy Tenenbaum, un petit bonhomme adorable de 78 ans. Donc je résume son histoire. Il a eu un cancer de la prostate diagnostiqué comme vraiment très dangereux. Il était en phase terminale. Et grâce à des jeunes, grâce à des compléments alimentaires, etc., il a réussi à s'en sortir. Donc c'est un monsieur qui vit aux États-Unis. Vous pouvez le trouver sur... alors vous allez pouvoir le trouver. Alors je regarde. Il a écrit Ma croisade contre le cancer. Et il a écrit Comment j'ai guéri de l'impossible. Alors vous pouvez trouver ces deux livres à exuvie.fr, exuvie.fr. Donc vous éviterez de dépenser faire dépenser 60% et de payer le port. Enfin, je ne sais plus très bien, mais d'éviter de nourrir l'ogre Amazon. Et son site apparemment s'appelle Cancer Thérapie. Si vous tapez Samouraï Cancer, vous le trouverez tout de suite. Donc un monsieur extrêmement sympathique qui semble de vraiment très bonne foi. Et puis vous avez l'article aussi de Fabrice l'article de Alternative Bien-être de Roland Baquet. Hein, et là, vous verrez, on parle de la lutte de Nixon contre le cancer. Il y a un article qui est très bien fait à ce propos-là. Donc donnez-moi vos réactions, essayez de réagir. Et puis, essayons tous d'avancer. Et puis surtout d'avancer vite, parce que qu'est-ce qu'on dira aux papas, aux mamans, qu'est-ce qu'on dira aux oncles, aux tantes, aux pères, aux mères, qu'est-ce qu'on leur dira? Qu'est-ce qu'on leur dira si on a failli parce qu'on n'est pas allé assez vite? Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis vivez bien, passez du temps avec vos proches, aimez-vous, aimons-nous les uns les autres.